Shalom, shalom. Bonjour à tous. J'ose croire que nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, il y a un passage qui est monté dans mon cœur et c'est le Psaume 23, le verset 3. La parole de Dieu nous dit: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où nous sommes simplement fatigués. Pas forcément fatigués physiquement. Nous pouvons même continuer à travailler, nous pouvons continuer à sourire, à servir, à parler avec les autres. Mais au fond de nous, quelque chose est épuisé. Nous avons peut-être traversé des déceptions, nous avons prié pour certaines choses qui tardent encore, nous avons vécu des situations que nous n'aurions jamais imaginé vivre. Et parfois nous arrivons à un point où nous nous demandons: Seigneur, quand est-ce que les choses vont enfin changer? Et c'est justement dans ces moments-là que ce verset vient nous rappeler quelque chose de très important. Dieu ne s'occupe pas seulement de ce qui se passe autour de nous. Il s'occupe aussi de ce qui se passe en nous. Et c'est pourquoi David dit: il restaure mon âme. Je voudrais dire que Dieu veut restaurer notre âme. Nous avons souvent tendance à demander à Dieu de changer nos circonstances. Seigneur, change cette situation. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, donne-nous cette opportunité. Seigneur, règle ce problème. Et ce n'est pas mauvais de demander cela. Mais parfois, avant même de changer notre situation, Dieu veut restaurer notre âme. Parce que nous pouvons obtenir ce que nous demandons et rester intérieurement brisés. Nous pouvons avoir une nouvelle opportunité avec un cœur épuisé. Nous pouvons entrer dans une nouvelle saison avec les blessures de l'ancienne. Nous pouvons recevoir une bénédiction tout en portant encore les conséquences émotionnelles de ce que nous avons traversé. C'est pourquoi Dieu veut commencer par nous. Il veut restaurer notre âme. Il veut nous rendre la paix que nous avons perdue. Il veut renouveler notre joie. Il veut ranimer notre foi. Il veut nous redonner la force de continuer. Et parfois, la restauration de Dieu ne ressemble pas à un grand miracle spectaculaire. Ah non. Parfois, c'est simplement le matin où nous nous réveillons et nous réalisons: je ne ressens plus la même lourdeur. Je peux à nouveau espérer. Je peux à nouveau prier. Je peux à nouveau avancer. C'est cela la restauration, bien-aimés. Dieu ne veut pas seulement nous restaurer, il veut nous conduire. Le verset continue en disant: il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est magnifique parce que Dieu ne veut pas simplement nous remettre debout pour ensuite nous laisser nous débrouiller. Non, il nous restaure et il nous conduit. Et nous avons besoin des deux, la restauration et la conduite de Dieu. Parce qu'une personne fatiguée peut simplement prendre de mauvaises décisions. Et quand nous sommes épuisés, nous pouvons accepter n'importe quelle porte simplement parce que nous voulons sortir de notre situation. Quand nous sommes dessus, bien-aimés, nous pouvons nous accrocher à la première personne qui nous donne un peu d'attention. Et quand nous sommes impatientes, bien-aimés, nous pouvons vouloir forcer les choses. Mais Dieu nous dit: laisse-moi te conduire. Tout ce qui est ouvert, bien-aimé, n'est pas forcément une porte que Dieu demande de franchir. Tout ce qui nous plaît n'est pas forcément bon pour nous. Tout ce qui paraît rapide n'est pas forcément le chemin que Dieu a choisi. Alors, au lieu de demander uniquement: Seigneur, ouvre-moi une porte, apprenons aussi à demander: Seigneur, conduis-nous vers la bonne porte. Parce que nous ne voulons pas seulement arriver quelque part, nous voulons arriver là où Dieu nous attend. Nous n'avons pas besoin de connaître tout le chemin. Il y a quelque chose que nous devons accepter dans notre marche avec Dieu. Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses. Parfois, nous aimerions que Dieu nous montre toute notre année à l'avance. Nous aimerions savoir comment les choses vont évoluer. Quand telle situation va se débloquer, quand telle prière sera exaucée, quelle sera la prochaine étape. Mais Dieu ne nous montre pas tout. Et finalement,
Peut-être que c'est volontaire. Ah oui, peut-être que c'est volontaire. On voit l'exemple d'Abraham lorsque le Seigneur lui demande de quitter son pays. Il lui dit simplement de quitter son pays vers le pays qu'il lui montrerait. Mais le Seigneur ne l'a pas dit que non, c'était chose. Abraham, par la foi, il a cru. Amen. Parce qu'il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Une brebis n'a pas besoin de connaître tout le chemin. Elle a besoin de connaître la voix de son berger. Et nous aussi, bien-aimés, nous pouvons ne pas savoir ce que demain nous réserve, mais nous savons entre les mains de qui nous sommes. Nous pouvons ne pas comprendre pourquoi certaines choses arrivent, mais nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu. Nous pouvons, bien-aimés, ne pas voir toute la route, mais nous pouvons faire le chemin pas à pas. À cause de son nom, la dernière partie du verset est également très forte. À cause de son nom. Cela signifie que notre confiance en Dieu ne repose pas sur notre capacité à comprendre. Elle repose sur qui il est. Nous avons parfois échoué. Nous avons parfois douté. Nous avons parfois pris de mauvaises décisions. Nous avons parfois manqué de patience. Mais Dieu reste fidèle, bien-aimé. Et notre espoir n'est pas basé sur le fait que nous sommes parfaites. Non, non, non. Notre espoir est basé sur le fait que Dieu est fidèle. C'est pourquoi même lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons encore prier. Même lorsque nous avons pleuré, nous pouvons encore espérer. Même lorsque nous avons été déçus, nous pouvons encore croire. Parce que Dieu n'a pas changé. Alors aujourd'hui, ne nous condamnons pas parce que nous sommes fatigués. Si nous sommes dans une saison où nous nous sentons épuisés, ne nous condamnons pas. Disons simplement, Seigneur, nous avons besoin que tu restaures notre âme. Si nous ne savons plus quelle direction prendre, Seigneur, conduis-nous. Si nous avons peur de nous tromper, Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta voix. Si nous avons perdu la joie, Seigneur, restaure-nous. Et si nous ne savons pas ce que demain nous réserve, Seigneur, nous ne connaissons peut-être pas le chemin, mais nous connaissons notre berger. C'est cela notre assurance. Nous ne savons toujours pas ce qui nous attend demain, bien-aimés, mais nous savons que nous ne marchons pas seuls. Le Dieu qui nous a gardés jusqu'ici ne va pas nous abandonner maintenant. Le Dieu qui nous a relevés hier peut encore nous relever aujourd'hui. Le Dieu qui nous a conduites jusqu'ici peut encore nous conduire demain. Alors avançons. Pas dans notre propre force, pas dans la précipitation, pas dans la peur, avançons avec notre berger. Car lorsqu'il restaure notre âme, il donne aussi la grâce de reprendre le chemin. Il donne aussi la grâce de reprendre le chemin. Et lorsque nous marchons avec lui, nous pouvons être certaines d'une chose. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, mais nous sommes entre de bonnes mains, bien-aimées. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à reconnaître sa voix. Que Dieu nous aide à lui faire totalement confiance. À lui faire totalement confiance, bien-aimé. Que Dieu nous aide vraiment. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, bien-aimés, mais nous sommes entre de bonnes mains, car nous connaissons notre berger. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom.